Bonjour à tous et à toutes. Dans le monde et selon la vision établie depuis la fondation des choses, chaque créature de Dieu portait l'image de Dieu. Une partie de Dieu, une valeur certaine, car tout humain a quelque chose de bon qui peut être caché ou non, qui peut déjà être agissante ou alors demande une certaine activation. En bref, une créature attachée au Créateur a la capacité de devenir, de faire valoir ou alors faire paraître le bon qui est caché et changer l'atmosphère, la société ou alors la zone occupée. L'homme est une semence jetée au sol et qui donne la production selon la nature de la semence, différente de l'autre. Dans ton parcours et ta marche, dans tes actions et tes faits, dans tes entretiens et tes expositions, dans tes expériences quotidiennes. Qu'est-ce que tu fais facilement et qui habite en toi, qui se produit en toi sans condition, que tu peux faire avec amour, sans trop de peine, avec engagement, sans être stoppé. Cela pourra être une semence dans ta vie et qui dans bientôt apportera une bonne production, si tu persévères. C'est une bonne matière cachée en toi, derrière ces actions que tu poses, auxquelles tu seras révélé aux hommes, à la société dans bientôt, si tu persévères. Les tempêtes de la vie. Bien-aimés, notre texte de méditation ici par rapport à notre thème, c'est dans Matthieu chapitre 8, versets 24 à 27. Nous lisons. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Donc Jésus dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Alors deux éléments font éruption ici à notre foi. Il s'agit de la peur et des inquiétudes. Bien-aimé, un conseil, ne prie pas parce que tu as peur ou même sous la pression des inquiétudes, car ces deux éléments risqueront de prendre la place de la foi et empêcher l'exaucement. Bien-aimés, certaines situations arrivent souvent dans nos vies parce que Dieu veut nous éprouver notre foi, jauger notre foi, voir à quel niveau notre foi peut arriver, peut atteindre, afin de se manifester. La peur nous éloigne de la présence de Dieu et les inquiétudes rabaissent le Seigneur et mettent en doute la puissance de Dieu. La tempête était là, bien-aimée, mais Jésus continuait à dormir. Et à la suite, il les reproche des disciples à cause de la peur, qu'ils étaient des gens de peu de foi. Ce que nous comprenons ici, si Jésus dormait et qu'à la fin, il reproche ses disciples, cela veut dire qu'il savait tout ce qui se passait. Pendant que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, comprenons que tout ce que nous traversons dans la vie, dans le quotidien, tout ce que nous faisons face à la vie, tout ce à quoi nous sommes confrontés, Jésus est souvent présent. Même s'il ne réagit pas, il voit et il comprend. Au lieu donc de le rappeler, « Seigneur, ne vois pas ce que je traverse, ce que je vis, pourquoi tu ne réagis pas ?» Plutôt bien-aimés, élevons et gardons la foi. Laissons notre foi parler beaucoup plus que de rappeler à Jésus notre condition. Le temps de Dieu est le meilleur. Il peut toujours agir. Jésus est toujours présent. Il est toujours avec nous. C'est un ami fidèle. Lorsque tu gardes ta fidélité, il ne t'abandonnera jamais. Même à la dernière minute, il changera l'impossible au possible. Jésus-Christ est vivant. La gloire revient à lui seul et à lui seul. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te fasse du bien en ce jour, qu'il laisse un témoignage dans ta vie pour la gloire de son nom. L'émission est le temps, la grâce infinie en abondance. Alors communique la grâce à ton prochain et le Seigneur se souviendra de toi. Dieu est bon. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.